Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 281 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous accueillir. Et à l'ordre du jour, sujet du jour, nous allons parler de comment avoir une communication impactante, sous-entendu pour attirer les bons clients. C'est une question qui m'a été énormément posée très récemment parce que j'ai fait un petit sondage auprès de vous sur Instagram en vous demandant quels sont les épisodes de podcast que vous souhaitez voir cet été et vous m'avez tous répondu des choses en ce sens, donc je me suis dit ok, let's go. Par contre, on va pas l'aborder d'un point de vue purement technique et stratégique, même si évidemment ça fera un petit peu partie des sujets et des réponses abordées, mais j'avais envie de l'aborder surtout d'un point de vue mindset, cette question de comment avoir une communication impactante. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que au final, vous tous, autant que vous êtes, vous savez grosso modo comment faire pour communiquer sur les réseaux sociaux. Vous savez créer des posts Instagram, vous savez que l'intelligence artificielle ou les recherches Google existent pour vous aider à trouver des idées de contenu. Vous êtes débrouillard, vous êtes intelligent et vous êtes expert ou en tout cas en phase de devenir expert dans votre métier, vous êtes encore en phase d'apprentissage. Donc bien souvent, quand j'échange avec vous, vous savez ce qu'il faut faire, grosso modo. Et vous savez que lorsque vous n'êtes pas vraiment sûr, il y a toujours la possibilité de tester et d'itérer. Normalement, c'est des messages que vous connaissez. Par contre, il y a plutôt des aspects mindset qui font que vous avez du mal à mettre en place une communication impactante parce que vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder ce sujet très technique et stratégique plutôt aujourd'hui sous un angle mindset. Donc c'est parti, au programme du jour, on va parler des 5 piliers d'une communication impactante et ensuite des 4 freins qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir cette communication impactante que vous aimeriez avoir. Impactante, sous-entendu, qui attire les bons clients, qui est mémorable, qui fait qu'on reste dans l'esprit de nos abonnés, de notre communauté et de nos prospects. Si j'ouvre un dictionnaire et que je regarde la définition du mot impactant, les mots que je vais lire sont qui produit un effet sur quelque chose, qui a un impact, qui a une incidence sur quelque chose. Donc quand on parle d'avoir une communication impactante, on sous-entend une communication qui produit un effet sur quelque chose, donc un effet sur nos prospects, nos abonnés, etc., qui a une incidence. Et ce qu'on cherche, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est une incidence et un effet positif de « ils nous remarquent, ils nous kiffent, ils nous aiment, ils veulent bosser avec nous ». Donc, si on devait tourner la question différemment de comment avoir une communication impactante, on pourrait dire aussi comment ne pas être ignoré. Comment faire en sorte qu'on se souvienne de nous. Et pour répondre à cette question, j'ai divisé ça en 5 piliers. Le premier pilier, pour avoir une communication impactante, c'est d'avoir une communication ciblée. Et là, je vous vois déjà lever les yeux au plafond en disant « Mais oui, je sais, c'est bon, etc. » Non, écoutez-moi. Avoir une communication ciblée, c'est savoir à qui on parle pour pouvoir mieux leur parler. Parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Vous n'êtes pas des supermarchés, vous n'êtes pas des marques de grande distribution. Vous n'avez aucun intérêt à avoir une communication lisse, une communication tiède et une communication qui parle à tout le monde sans vraiment intéresser personne, une communication qui crée plus un bruit de fond sur les réseaux sociaux plutôt qu'avoir un véritable impact. Donc la première question pour vous, c'est à qui est-ce que vous voulez parler ? Quels sont leurs goûts, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quelles sont leurs valeurs et comment est-ce que vous pouvez vous adresser spécifiquement à ces personnes-là. Alors je sais que c'est dur aujourd'hui de se spécialiser, se nicher comme on dit, de ne cibler qu'une typologie de clientèle. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est plutôt de vous concentrer sur une typologie d'audience. Plutôt que de se dire je vais parler à un avatar ou un portrait robot et du coup avoir vraiment l'impression de me restreindre, essayez dans votre tête de dessiner qui est votre audience type. Votre audience type, ce sont les personnes dont vous aimeriez qu'elles vous suivent sur les réseaux sociaux. Qui sont ces personnes-là ? Et elles peuvent avoir des profils multiples, elles peuvent vraiment avoir des centres d'intérêt divers et avoir des personnalités très différentes, des besoins, des envies relativement différentes, mais généralement, ces personnes-là ont quand même un fil rouge qui est représenté par votre thématique, votre expertise, votre métier. Question à vous poser,
Quel est ce fil rouge et à qui est-ce que je parle? Quels sont leurs besoins autour de ce fil rouge? Quels sont leurs goûts autour de ce fil rouge? Quelles sont leurs envies autour de ce fil rouge? Leurs habitudes de consommation, etc., etc. Et je le répète, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et lorsque vous voyez aujourd'hui des comptes qui ont une certaine audience de plusieurs dizaines, voire même parfois même centaines de milliers d'abonnés, vous pouvez avoir l'impression que ces comptes-là, eux, parlent de tout et à tout le monde. Et vous dire, bah, pourquoi Aline, elle dit ça alors que je vois bien que les gros influenceurs ou les gros comptes, ils font tout le contraire? La réponse est oui, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Tout le monde a commencé par avoir un discours extrêmement ciblé, une cible bien définie, et au fur et à mesure du temps que l'audience s'est construite, au fur et à mesure du temps que leur expertise, leur légitimité a pris en importance, alors ces personnes-là ont pu diversifier les sujets abordés, les thématiques, les personnes à qui ils s'adressaient, etc. Mais je ne connais personne qui est parti de zéro et qui, dès le départ, a balayé des thématiques larges en s'adressant à tout le monde. Donc première chose, à qui est-ce que vous parlez? Et si vous faites partie de la team qui a énormément de mal à définir son client idéal et que vous dites que c'est un exercice où vous avez l'impression qu'il vous manque une pièce du puzzle et que ça a l'air très simple pour tout le monde et que vous, définitivement, vous n'y arrivez pas, je vous renvoie vers l'épisode 192 du podcast Je peux pas, j'ai business, dans lequel je vous dévoile ma méthode en entonnoir pour définir votre client idéal une bonne fois pour toutes. Il y a même un workbook qui est attaché à cet épisode de podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir vous aider. C'est juste 40-45 minutes de pure masterclass gratuite sur le sujet. Et comme j'ai envie de vous donner aussi un petit peu des devoirs, pour chaque pilier qu'on va aborder, j'ai un exercice à vous donner. Donc là, sur ce pilier, avoir une communication ciblée, votre exercice va être de créer un petit sondage en story sur le réseau de votre choix. Et ça concerne évidemment tout particulièrement Instagram et l'outil sondage, et de partir à la découverte de votre audience. Imaginez 5 à 10 questions par lesquelles les personnes peuvent répondre oui ou non, ou avoir le choix entre 2 ou 3 réponses différentes, et partagez-les en story avec le sticker sondage qui permet aux gens de manière anonyme de cliquer sur la réponse qui leur convient le mieux. Demandez-vous quelles sont les informations que j'aimerais avoir au sujet de mon audience et que je pourrais poser sous forme de sondage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de taper sur leur clavier, mais juste d'appuyer sur un bouton sur une réponse qui leur correspond mieux. Donc ça, c'était pour notre premier pilier. Le second pilier, pour avoir une communication impactante qui attire vos clients, c'est d'avoir une communication authentique. Donc là, on continue dans la même lignée, avoir une communication authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'avoir une communication qui soit humaine, une communication qui soit personnifiée. D'où l'importance de partager vos expériences, de partager ce qui va, de partager ce qui va moins bien. L'importance du mieux vaut fait que parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir des posts sur les réseaux sociaux ou dans votre communication ou des contenus qui soient lisses, qui soient tout nickel. Aujourd'hui, les gens aiment les aspérités, ils aiment aussi l'imparfait auquel ils peuvent s'identifier. Et on le voit très bien parce que depuis 1 an ou 2 sur TikTok, même les plus grandes marques comme Leclerc, comme Quechua ou encore Duolingo sont représentées par des community managers qui, sans se montrer, deviennent un petit peu les stars de la marque parce que justement, ils donnent un ton de voix à cette marque, ils donnent un discours, ils donnent des positions et ils donnent une communication authentique, ce qui a fait exploser les marques en question sur les réseaux sociaux. Nous autres, entrepreneurs, solopreneurs, etc., sommes loin de ces gros groupes. Par contre, on peut s'en inspirer en se disant, j'aimerais mettre en place une communication authentique qui montre la personne que je suis. Et quand je dis montre la personne que je suis, ce n'est pas forcément se dévoiler physiquement ou faire du face cam si on n'a pas envie d'en faire, mais qui laisse transparaître mon ton de voix et qui je suis. C'est l'importance aussi, le fait d'avoir une communication authentique, de partager et d'incarner vos valeurs. C'est aussi en vos valeurs que vos clients idéaux vont se retrouver, que votre audience va se retrouver. Quelles sont vos valeurs? Comment est-ce que vous les communiquez? Soyez vous-même. Et je sais que c'est un peu bateau à dire, mais plus vous allez être pleinement vous-même sur les réseaux sociaux, moins vous allez essayer de plaire à tout le monde et de ne pas faire de vagues, plus vous allez avoir une communication impactante et voir votre audience décoller. Votre exercice pour ce pilier va être de vous demander quels sont vos apprentissages, galères et victoires de ces derniers mois et comment pouvez-vous les partager. Par exemple, côté The Bee Boost, je fais très régulièrement des podcasts où je débriefe de mes lancements. Je fais très régulièrement sur Instagram des posts où j'emmène mes abonnés dans la pellicule de ce qui s'est passé le mois dernier. Bref, j'incarne ma marque, j'incarne mes valeurs. Quand j'ai un coup de gueule à passer, je le fais. Ça ne veut pas forcément dire que je me mets tout le monde à dos ou que je deviens vulgaire ou que je deviens injurieuse sur les réseaux sociaux. Bien loin de là. Par contre, j'incarne mes valeurs et je montre ce pourquoi je travaille, je montre ce pourquoi je milite aussi et je montre qui je suis sans chercher à être parfaite et irréprochable. Le troisième pilier pour avoir une communication impactante, c'est d'avoir une communication clivante. Alors,
Clivante, le terme est peut-être un peu fort, mais l'idée est la même. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir une communication impactante si vous avez une communication lisse, politiquement correcte et qui plaise à tout le monde, qui est, comme je disais tout à l'heure, un petit peu tiède. Par définition, quelque chose qui est lisse, quelque chose qui est fade, quelque chose qui est tiède ne peut pas être impactant. Quelque chose qui plaît à tout le monde et qui laisse plus ou moins tout le monde un peu indifférent, ou alors rapidement les gens se disent: «Oh oui, OK, c'est cool». Non, ça c'est pas impactant. Si on veut être impactant, si on veut être mémorable, si on veut que les gens se souviennent de nous, il faut aussi accepter de ne pas plaire à tout le monde. Donc encore une fois, adopter une communication clivante. Clivante, chacun met le curseur où il veut. Je ne vous demande pas d'afficher vos opinions politiques, de militer pour certaines causes et de commencer à poster et à mettre en ligne des contenus qui sont ultra positionnés sur certaines thématiques. Bien évidemment que si c'est votre souhait, si ce sont vos valeurs, faites-le, vous avez ma bénédiction, mais tout le monde n'est pas obligé de se transformer en militant des réseaux sociaux pour pouvoir avoir une communication impactante. Par contre, avoir un discours qui véhicule nos valeurs, nos passions, nos opinions, où on accepte que certaines personnes ne seront pas d'accord avec nous, c'est la base d'une communication impactante. Une communication ne peut pas être impactante si elle plaît à tout le monde. Et ça, c'est peut-être le nœud à défaire de votre côté pour pouvoir mettre ça en place. Vous ne pouvez pas dire je veux une communication impactante et en même temps vouloir rédiger, créer du contenu qui plaise à tout le monde. Pour ce pilier-là, l'exercice que je vous propose, c'est de vous poser la question suivante. Quelles sont vos convictions qui ne sont peut-être pas partagées par la majorité, mais quelles sont vos convictions et comment est-ce que vous pouvez communiquer là-dessus? Par exemple, moi, en business avec The Big Boost, une de mes convictions profondes, c'est que le business, c'est du travail et qu'il n'est pas possible de construire un business qui, dès le départ, nous fasse bosser 1 heure ou un jour par semaine et après on se tourne les pouces et on vit largement et confortablement de notre activité. C'est peut-être quelque chose qui est possible et encore, j'en connais pas beaucoup. C'est peut-être quelque chose qui est possible, mais uniquement après plusieurs années de vrai travail et de travail assez acharné. Et même les quelques personnes que je vois adopter ce lifestyle, généralement c'est assez limité dans le temps et il y a toujours un moment, que ce soit quelques mois ou quelques années après, où elles sont obligées de se remettre au charbon. Donc ça, c'est une de mes convictions qui n'est pas partagée par tout le monde, mais pour laquelle je communique et je milite. Ensuite, on arrive à notre quatrième pilier pour avoir une communication impactante, c'est d'avoir une communication régulière et interactive. L'impact passe aussi par le nombre de points de contact. Le nombre de points de contact, c'est le nombre de fois où quelqu'un vous verra. Vous pouvez avoir par exemple 7 contacts avec une personne sur LinkedIn si elle a vu 7 fois vos posts ou votre profil, etc. Et vous pouvez avoir aussi un impact multicanal où si la personne vous voit 3 fois sur LinkedIn et 4 fois sur Instagram, ça fait 7 points de contact au total. Mais plus quelqu'un vous verra, plus vous aurez de l'impact auprès de cette personne-là. Et donc, publier une fois tous les 36 du mois en espérant avoir une communication impactante, vous voyez bien qu'on va avoir un problème en termes d'efficacité. Une communication impactante, c'est une communication qui est régulière, c'est une communication où vous vous fixez par exemple 2 ou 3 posts par semaine sur un canal en particulier. Là, c'est vous qui décidez du rythme qui est le plus écologique et efficace pour vous. Et c'est aussi une communication interactive, une communication où vous allez créer de l'interaction avec vos abonnés. Vous allez créer des stories, vous allez créer des sondages, vous allez répondre aux messages, vous allez répondre aux commentaires et vous allez faire en sorte que les gens créent un dialogue avec vous. Donc, communication régulière et communication interactive pour avoir de l'impact auprès des personnes. Si vous faites tout dans votre coin en attendant miraculeusement un retour, ce n'est pas une communication impactante. Et donc, votre exercice pour ce pilier numéro 4, c'est de vous demander combien de fois par semaine, de manière réaliste, est-ce que je peux communiquer et sur quel canal, et d'essayer au maximum de vous y tenir. J'ai conscience qu'il y a des moments où on est fatigué, j'ai conscience qu'il y a des moments où on est en vacances, j'ai conscience qu'il y a des moments où on manque un petit peu d'énergie. C'est OK de faire des pauses parfois. On est là pour le long terme, on n'est pas là juste pour 6 mois. Donc si à un moment on n'a pas posté pendant une semaine, c'est pas grave du tout, ça se rattrape. Par contre, vraiment se dire, si je veux avoir un impact, il faut que je puisse être régulier et multiplier les points de contact pour mon audience. Et enfin, j'arrive au cinquième et dernier pilier nécessaire pour avoir une communication impactante, c'est d'avoir une communication marketing. Et là, je sais qu'il y en a certains qui ne seront pas forcément d'accord et qui vont se dire, mais Aline, une communication marketing, j'ai l'impression de me biaiser moi-même, j'ai l'impression de manipuler et j'ai l'impression de ne pas être authentique. Comment est-ce qu'on peut avoir une communication authentique et marketing en même temps? Et bien là, je vais vous répondre. Être impactant, c'est aussi savoir utiliser les codes du marketing sans que ceux-ci ne viennent forcément en contradiction ou entraver votre authenticité.
Pas besoin d'être un boss du sujet, pas besoin de maîtriser tous les codes du marketing pour pouvoir l'utiliser. Vous allez voir, c'est principalement du bon sens. Par exemple, le fait de créer des contenus dans votre communication qui soient tournés autour de vos interlocuteurs, c'est-à-dire autour de votre audience, autour de votre communauté, de vos prospects, de vos clients idéaux, ça c'est du marketing. Juste de se mettre à la place des autres. Le fait de créer des contenus qui soient synthétiques, qui permettent à vos interlocuteurs de comprendre rapidement et de manière fluide et simple le message global que vous avez envie de transmettre avec votre contenu. Ça, c'est du marketing. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est du bon sens aussi. C'est du marketing. Le fait de créer des contenus dans votre communication ou même des éléments de votre communication, parce que ça va être un site internet, un flyer, etc., qui soient simples à consommer, c'est du marketing. Le fait de créer des éléments de communication qui savent interpeller votre interlocuteur, jouer sur ses émotions, générer des prises de conscience, l'aider à progresser, ça c'est du marketing. Savoir créer de l'urgence en disant aux gens c'est le moment de passer à l'action, maintenant ça va te faire du bien, c'est ce dont tu as besoin, c'est du marketing. Utiliser des appels à l'action en disant voilà l'action que j'attends de toi, inscris-toi à telle chose, télécharge telle ressource gratuite, book un appel avec moi, laisse un commentaire, partage, réponds à ma question, c'est du marketing aussi. Et on peut avoir une communication marketing, c'est-à-dire une communication où on se demande comment est-ce que je peux aider la personne en face de moi et quelle est l'action que j'ai besoin qu'elle réalise pour progresser vers ses envies, ses besoins, ses objectifs. Ça, c'est du marketing. Et le marketing ne va pas forcément en contradiction avec votre authenticité. Lorsque aujourd'hui, vous voulez quelque chose, par exemple, vous voulez aller manger italien ce soir, et vous allez voir votre famille, votre plus sain, vos amis, etc., et vous allez leur dire, je veux manger italien. Si la personne en face vous dit, oh, je sais pas trop, je préférerais japonais ou autre, vous allez argumenter. Vous allez dire, mais non, mais italien, c'est bien, c'est plus rapide, c'est mieux, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, on a mangé sushi hier soir. Bref, plein d'arguments. Vous êtes en train de faire du marketing. Vous êtes en train de vendre votre opinion en vous disant, j'ai envie d'aller à l'italien et je sais que l'autre va kiffer être à l'italien aussi quand il y sera. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas authentique au moment où vous argumentez pour votre avis. Le marketing, c'est vraiment pour moi du bon sens, mais du bon sens réfléchi et du bon sens organisé et agencé de manière à ce que vos idées, vos envies et votre message soient plus facilement reçus, plus simplement entendus par votre interlocuteur. Ça n'enlève pas votre authenticité, c'est un véhicule qui va au contraire vous aider à mieux la transmettre, cette authenticité. Et donc, l'exercice, l'action que je vous propose pour ce pilier d'avoir une communication marketing, c'est de vous demander, pour chaque contenu que vous créez, à chaque fois, une question à vous poser. Est-ce que mon client idéal serait heureux de lire ça? Pour chaque élément de votre communication, que ce soit une page sur votre site internet, que ce soit un PDF, que ce soit un post sur les réseaux sociaux, demandez est-ce que mon client idéal serait heureux de lire ça? Est-ce que ça va le faire rire? Est-ce que ça va lui apprendre quelque chose? Est-ce que ça va l'inspirer? Est-ce que ça va le motiver? Est-ce que ça va lui générer une prise de conscience? Qu'est-ce qu'il va en retirer? Et quand vous allez prendre le réflexe de vous mettre systématiquement dans les baskets de votre client idéal et de vous dire je ne crée pas ce contenu pour moi, je crée ce contenu pour lui, je ne crée pas ce contenu pour flatter mon ego, je crée ce contenu pour l'aider, vous allez voir que non seulement ça va devenir beaucoup plus simple de créer du contenu parce qu'on enlève notre ego et notre appréciation personnelle de la balance, mais en plus ça va vous aider à adopter cet état d'esprit plus marketing, synthétique, tourné vers votre interlocuteur, etc. etc. Donc voilà pour les 5 piliers qui, selon moi, forment une communication impactante. C'est une communication ciblée, une communication authentique, une communication clivante, une communication régulière et interactive et une communication marketing. Et peut-être qu'à présent, vous vous dites, ok, j'ai compris la grande idée, mais j'ai plein de peurs, conscientes ou inconscientes. Et pour aborder avec vous les 4 freins qui vous empêchent d'avoir une communication impactante, on pourrait les résumer comme ceci. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Le fait de ne pas se sentir légitime pour créer du contenu, pour communiquer sur un sujet qui vous tient à cœur. Et généralement, on ne se sent pas légitime parce qu'on imagine qu'on doit être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas pour avoir le droit de faire X ou Y action. Et là, j'ai envie que vous enleviez cette idée de la tête. Alors, ok, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai plein d'épisodes de podcast sur le sujet. Je vous les mettrai en description de cet épisode si ça vous intéresse. Mais c'est de vous dire, j'ai pas besoin d'être un expert pour communiquer sur une thématique qui me passionne. La thématique en question étant potentiellement votre business. Exemple, si vous êtes quelqu'un qui est passionné de tricot et que demain vous décidez de créer un blog sur le tricot sans forcément essayer d'en faire un business. Est-ce que vous allez vous sentir illégitime à faire ça? Non. Dans la majorité des cas, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'aspect financier.
Vous n'allez pas avoir l'impression de devoir forcer les gens à acheter chez vous, etc. Et bien souvent, ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, il vient de ces deux éléments-là. Le premier, c'est que vous avez l'impression que vous devez être quelqu'un que vous n'êtes pas pour avoir le droit de communiquer et de vendre. Et le second, c'est que vous vous sentez coupable de demander aux gens de l'argent, c'est-à-dire pour votre business, pour payer vos services, vos produits, etc. Alors que vous vous dites intérieurement: «Ah non, 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 en vrai, c'est pas bien de demander de l'argent pour quelque chose qui me passionne, c'est pas bien de demander de l'argent pour ça parce que je me sens pas à la hauteur de fournir le meilleur service possible ou la meilleure qualité possible et je ne suis pas omnipotent et je ne fais pas tout parfaitement et tout dans l'excellence». Et c'est là qu'en fait vient ce syndrome de l'imposteur. Et quand on arrive à décorréler les 2, quand on arrive à comprendre que on peut débuter, on peut transmettre, on peut vendre, on peut prendre de l'argent à des gens qui sont très contents de payer pour nos produits, nos services, sans que cela nécessite une perfection, une excellence et 90 ans d'expérience de notre côté, là, à ce moment, on débloque et on explose ce syndrome de l'imposteur. Le deuxième frein, souvent, qui nous empêche d'avoir une communication impactante, c'est la peur du regard des autres. C'est de se dire, si je fais une communication qui sort un petit peu du lot, qui se différencie, si j'adopte par exemple un discours clivant, eh ben, il y a des gens qui vont venir me critiquer, il y a des gens qui vont venir me juger, il y a des gens qui vont venir m'insulter, je vais me prendre des remarques, les gens vont pas m'aimer. C'est une peur qui est très présente, d'autant plus, je le sais, sur LinkedIn. Et là, mon petit bottage de fesses que j'ai pour vous, c'est de vous demander, mais au final, pourquoi est-ce que vous voulez être jugé? Parce que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous allez être jugé. Quoi qu'il se passe, que vous fassiez quelque chose, que vous ne fassiez rien, que vous fassiez quelque chose d'excellent, que vous fassiez quelque chose de nul, que vous fassiez quelque chose de clivant ou que vous fassiez quelque chose de trop lisse. Il y aura toujours quelqu'un qui, dans sa tête, va penser quelque chose. Ça fait partie de l'espèce humaine et on n'y peut rien. Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions, mais vous n'êtes pas responsable de comment les autres l'interprètent, réagissent et encore moins de ce qu'ils en pensent. Et donc, la question clé à vous poser, c'est au final, vous voulez être jugé pour quoi? Est-ce que vous voulez être jugé pour avoir essayé? Est-ce que vous voulez être jugé pour avoir fait? Est-ce que vous voulez être jugé pour avoir progressé sur une voie? Ou est-ce que vous voulez être jugé pour n'avoir rien fait? Et bien souvent, dans ce dernier cas, la pire personne qui nous juge, c'est nous-mêmes. Le troisième frein qui nous empêche d'avoir une communication impactante, c'est la peur de l'échec. La peur de se dire, si j'y vais et que je me loupe, ça va être la catastrophe et je vais périr dans les flammes de l'enfer et je serai interdit d'entrepreneuriat pour tout le restant de ma vie. Non, c'est jamais ça qui se passe, mais c'est souvent la peur de dire, je vais tout faire pour avoir une communication impactante, je vais implémenter tous les conseils que j'entends en ligne, que j'ai entendus dans cet épisode de podcast, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai zéro like? Qu'est-ce qui se passe si j'ai zéro vente? Et là, la solution, c'est de savoir décorréler non seulement notre impression de réussite et de performance du regard des autres, les réactions des autres ne sont pas des mesures de votre performance et encore moins des mesures de votre droit à entreprendre. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et la seconde chose à comprendre, c'est que vous allez échouer. Il y a des moments où vous allez mettre en place des choses dans votre communication qui vont être un fail total. Et il y a d'autres moments où vous allez mettre en place des choses qui vont exploser et qui vont vraiment avoir des impacts, que ce soit en termes de visibilité ou bien en termes de conversion et de vente. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner, ça ne dépend pas que de vous. Et il n'y a pas de je me base sur les réactions des autres extérieurs pour vérifier si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien. Ça n'existe pas le bien et le pas bien. Ce qui existe, c'est je teste, j'itère et je continue ce qui fonctionne et je modifie ce qui ne fonctionne pas. Et il y a toujours des moments où vous allez mettre en place des choses qui vont pas fonctionner et il y a toujours des moments où vous allez mettre en place des choses qui vont fonctionner. Il y a des moments où il y a des choses qui vont cartonner et puis finalement, quelques mois après, beaucoup moins. Et si vous écoutez les histoires de tous les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, ils vont vous dire que, par exemple, leur première ou leurs 2 premières entreprises ont été des succès phénoménaux, mais par contre que la troisième a été un énorme fail. Alors que pourtant, ils avaient les compétences pour porter cette entreprise. Mais il y a des éléments extérieurs ou internes d'ailleurs, ou même des erreurs qu'ils ont pu faire, qui ont conduit cette troisième entreprise à l'échec. Et j'écoutais ce matin un podcast de Leila Hormozi, qui est donc la compagne, femme et partenaire associée de Alex Hormozi, que vous connaissez peut-être. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est un couple américain qui a construit un patrimoine et une valeur de, je crois, 100 millions de dollars à l'âge de 28 ans et qui aujourd'hui sont en route vers le milliard et qui font de l'acquisition et de la revente d'entreprises. Et en fait, Leïla expliquait dans son podcast qu'il y a un de ces rachats d'entreprises, mais peut-être le 10e ou le 15e qu'elle a fait. Et donc, elle expliquait qu'elle avait fait plusieurs rachats avant qui s'étaient très bien passés, qui avaient vraiment contribué à faire grossir son portfolio, sa valeur, etc.
Et en fait, au bout d'un moment, il y en a un, ça a été un échec et c'est normal. Et on parle de plusieurs millions d'euros de pertes, donc ce ne sont pas les échelles auxquelles nous, on est habitués. Mais tout ça pour vous dire que même les entrepreneurs les plus aguerris, même ceux qui pensent avoir trouvé la sauce secrète de la réussite, continuent à expérimenter des échecs. Et vous ne pouvez pas rester immobilisé par la peur de l'échec parce que si c'est le cas, vous ne pourrez pas avancer dans votre aventure entrepreneuriale. Et enfin, dernier frein qui vous empêche d'avoir une communication impactante, c'est tout ce qui touche au perfectionnisme et à la comparaison. Mais c'est un peu un résumé de ce qu'on a déjà abordé à travers la peur de l'échec, la peur du regard des autres et le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on pense qu'on doit tout faire parfait parce que si jamais on fait parfait, personne ne pourra rien nous dire et que forcément ça va marcher. Comme si la réussite d'une communication ou d'un élément de notre communication était liée à sa qualité. Or, ce n'est pas le seul ingrédient. Évidemment que la qualité fonctionne. Mais expliquez-moi pourquoi, pour la plupart d'entre vous, les réels qui ont le mieux marché sur votre compte Instagram, ce sont ceux que vous avez fait en 10 secondes ou en 3 minutes. Ou pourquoi les stories qui fonctionnent mieux, ce sont celles que vous faites de manière spontanée. Ou pourquoi les posts qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux où vous mettez une photo de vous, vous racontez une histoire, ou vous donnez un contenu qui sort de votre cœur sans avoir cherché à le faire tout parfait, etc. Et pourquoi, au contraire, les contenus sur lesquels vous passez parfois des heures à les créer sont ceux qui, bien souvent, et malheureusement, à vos plus grands regrets, fonctionnent le moins. Tout simplement parce que le perfectionnisme, la comparaison aussi, ne sont pas du tout des éléments nécessaires à la réussite. L'authenticité l'est, la persévérance, la régularité le sont aussi. Le perfectionnisme ne fait pas partie de la recette miracle de la réussite. Pas du tout. La comparaison non plus. Donc voilà les amis, sur tout ce que je pouvais un petit peu vous dire. Je n'ai pas la prétention en un épisode de podcast de 30 minutes de pouvoir régler tous les points cités. J'aimerais bien avoir cette baguette magique, malheureusement ce n'est pas le cas. Par contre, je peux vous recommander deux lectures. On est actuellement en plein été, si vous avez envie de bouquiner un petit peu sur la plage, sur une terrasse ou même dans le confort de votre salon, deux lectures plutôt développement personnel pour travailler sur ce côté syndrome de l'imposteur, peur du regard des autres, peur de l'échec, perfectionnisme, etc. Et je mettrai évidemment les deux en lien dans cette description de podcast si vous voulez retrouver les références. Le premier, c'est le livre de Jen Sincero qui s'appelle Tu vas tout déchirer. Donc le titre du livre, c'est Tu vas tout déchirer, que je vous recommande parce que c'est fun, c'est facile à lire et puis, mine de rien, ça explose pas mal de croyances qu'on peut avoir. Et le second, c'est le livre de Marie Forleo qui s'appelle Tout est possible. Tout est possible de Marie Forleo, qui est un livre exceptionnel, je trouve, de développement personnel, plutôt accessible, plutôt débutant, mais même quand on a des bonnes bases de dev perso, même quand ça fait plusieurs années qu'on pratique, il y a toujours des pépites à en retirer, et surtout c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement actionnable, c'est-à-dire qu'on peut passer à l'action tout de suite avec. Voilà pour mes deux recommandations, les liens sont en description de cet épisode de podcast, et il ne me reste plus qu'à conclure notre épisode ensemble. Avoir une communication impactante, attirer les bons clients, ce n'est pas une question d'être parfait, ce n'est pas une question que de trouver le contenu ou la thématique incroyable que personne n'a jamais vue, ce n'est pas une question d'être tout lisse et de plaire à tout le monde. C'est une question d'authenticité, c'est une question de persévérance, c'est une question d'oser être marketing aussi dans notre communication, c'est une question d'oser être pleinement soi-même et surtout une question d'oser prendre sa place. Et pour prendre votre place, vous n'avez pas besoin d'être meilleur et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de l'apprendre. Je vous laisse sur cette conclusion. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!